nous avons toujours des petites choses qui nous dérangent un peu. Et il faudrait que nous puissions mettre l'accent dessus. Nous risquons, en fait, de finir par faire sur beaucoup de choses, sur beaucoup de points, comme les religieux. De faire sur beaucoup de points exactement comme les religieux. C'est ici que nous voyons. Nous connaissons, je vais prendre un exemple. Nous connaissons que la prière, c'est 18h30. Mais le plus souvent, quelqu'un arrive même ici, non? Il va faire des commentaires, même sur la cour là, pendant 15 minutes avant de monter. Tout en disant quoi dans le cœur? On n'a pas encore commencé à chanter. Le serviteur n'a pas encore commencé à chanter, donc ça n'a pas commencé. N'est-ce pas? C'est ça que je dis, nous allons devenir comme les religieux, comme les musulmans qui font l'appel de prière. Oui. C'est quand ils entendent, c'est le muezzin qui dit ouais, qu'il secoue, qu'il court maintenant dit que ça c'est la prière. Amen. Non. Je disais à mon frère Célestin ce soir que il y a même des choses que les religieux peuvent faire, les religieux peuvent avoir, et que Dieu n'a pas interdit ça, mais que c'est trop vulgaire. C'est tous les religieux qui ont ça. Moi, je préfère ne pas avoir, ne pas être confondu avec eux. Amen. Que si j'ai la chose ou non, le Seigneur ne me reproche de rien. Vous comprenez? Si c'est trop vulgaire, si j'ai aussi ça, on va dire que non, ce sont les mêmes gens. Regardez, ils ont toujours ça. Je préfère ne pas avoir. C'est très important. Nous ne finissons pas par faire. Veillons chaque jour. C'est pour ça que le Seigneur dit veillez. Veillons chaque jour. Pourquoi si nous faisons exactement comme il se doit, si ce n'est pas comme ça, nous corrigeons. C'est un peu comme ça. Il faut qu'on fasse. Mais le plus souvent, c'est comme ça. On est ici, on va courir partout parce que le serviteur n'a pas encore commencé à chanter. Donc, il n'a pas encore fait l'appel à la prière. C'est quand il commence qu'on voit la salle remplie. 18h30, c'est 18h30, c'est l'heure de la prière. Qui va commencer? Donc, attends que Jésus commence, donc, Jésus commence avant qu'on vienne. Même le respect voudrait que nous arrivions avant le gouverneur. Il vient nous trouver. Amen. Amen. Même le respect voudrait que, si nous voulons recevoir le gouverneur ou le ministre, c'est interdit. Là, je n'ai jamais vu. Le ministre arrive et il attend les invités. Le ministre arrive, il attend les invités. Jamais. Ce n'est pas honorable pour lui. Amen. Ce n'est pas honorable. Ce n'est pas pour dire que le serviteur est un ministre ou bien un gouverneur. Non. Mais c'est que nous ne venons pas ici, nous ne venons pas dans la maison de Dieu pour servir le serviteur. Ce n'est pas pour recevoir le serviteur, c'est pour recevoir Jésus. Lui, Jésus qui a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Nous pouvons être assemblés deux ou trois, le serviteur n'est pas là. Oui, il n'est pas là. Donc, c'est pour dire, quand nous venons, quand nous entrons ici, c'est que nous avons fixé un rendez-vous avec le Seigneur à 18h30. Et nous savons que le Seigneur est fidèle, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il vient nous attendre. Ça veut dire qu'il est là depuis, il nous attend. Hein? Au lieu que, quand le Seigneur entre, comme quand un gouverneur entre, on dit, monsieur le gouverneur arrive, tout le monde se lève. Quand nous entrons, le Seigneur se lève. Ça devient le contraire tout le temps. C'est pour cela que je dis, si nous ne tirons pas un peu beaucoup d'attention dessus, ça va finir par faire comme non, le Seigneur, le serviteur n'a pas encore commencé à chanter, donc on peut encore causer. Amen. On peut encore bavarder un peu. Non, apprenons un peu ça comme ça.
si nous apprenons ça, il y a une chose que nous devons retenir. Hein. Nous devons retenir ça très très bien. C'est que l'enfant de Dieu ne grandit pas automatiquement par des grandes choses. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, si vous êtes juste dans les moindres choses, on va vous confier les grands. Amen. C'est dans les détails, dans les petits détails que le Seigneur élève quelqu'un. Le Seigneur fait grandir, que le Seigneur enseigne davantage. Mais si on a laissé les moindres là, on veut seulement prendre ce qui est pour nous et l'esprit qui ici. Pourtant, le moindre, on a laissé, on peut respecter l'autre là, mais ce n'est pas très agréable là-dessus. C'est-à-dire qu'on a méprisé l'autre. Pourtant, aucune parole de Dieu ne peut être méprisable, ni méprisée. C'est dans les moindres choses. Et les visions, fouillons un peu dans notre esprit. C'est que nous avons souvent constaté que non, ce n'est pas grave. Fouillons ça et mettons l'accent dessus. Amen. Oui, cherchons ça. C'est très important. Et mettons l'accent dessus et ne négligeons pas. Faisons les efforts pour mettre l'accent dessus. Pour faire exactement comme la parole de moindre parole. Non, l'autre là, c'est pas grave. On a entendu et on a pensé comme ça. On arrête de penser comme ça. Les paroles de Dieu sont importantes. Amen. Nous allons lire quelques paroles dans Éphésiens 4. Nous pouvons commencer au verset 1. Nous lisons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 1. Il est écrit: Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. Amen. Donc, voyons, le Seigneur nous exhorte ici de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Ça veut tout simplement dire de marcher d'une manière digne de toutes les paroles que nous avons déjà entendues. Amen. Ce que nous n'avons pas encore entendu, si nous faisons l'erreur dessus, ne sachant pas, c'est ce que je disais l'autre jour, pensant faire bien et que nous sommes en train de faire mal sans le savoir, le Seigneur ne va pas nous punir là-dessus. Amen. Quand il dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance, c'est vraiment l'ignorance, ce n'est pas que faire semblant. Donc, de toutes les paroles que nous avons déjà écoutées, le Seigneur nous exhorte de marcher d'une manière digne de toutes ces paroles-là. D'une manière digne. D'une manière exemplaire. Mais, il nous exhorte de marcher d'une manière digne, selon ce que nous avons reçu déjà. Nous continuons. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. En toute humilité et douceur. L'humilité, c'est quelque chose que si nous n'avons pas, il sera difficile pour nous de grandir dans le Seigneur. Amen. L'humilité, être humble. Accepter souvent qu'on soit chiffonné, qu'on soit traité même de n'importe quoi ou bien n'importe comment. Parfois accepter ça. Et nous savons que au tout début, ça fait très mal. Amen. On suffoque de l'intérieur parce qu'on fait ça à qui? Oui, c'est à moi qui fais ça, puis ça chauffe de l'intérieur. Mais quand nous sommes vraiment convertis, ça ne chauffe plus de l'intérieur. Ça ne chauffe plus. On est plus troublé. Quand ça se passe, on nous insulte, on nous verse quoi? Nous pensons seulement à la parole de Dieu que c'est normal. Le Seigneur a dit dans Luc que s'ils agissent de cette manière envers le bois, il dit quoi? Le bois frais.
le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Amen. Alors, le Seigneur Jésus, c'est le bois vert. Le bois dur à cuire, dur à brûler. N'est-ce pas? Nous sommes le bois sec. Oui, trop facile à ramasser. L'ennemi nous ramasse facilement. L'ennemi a découvert le monde de Dieu comme un jeu. N'est-ce pas? Mais comme un jeu. Mais nous voyons le bois vert pour que l'ennemi le détourne. Non, ça n'a pas été possible. Amen. Alors si en fait le bois vert, ils ont agi de la sorte que nous lisons dans les évangiles là, en sera-t-il Dieu? Donc il faudrait que nous soyons vraiment préparés. Que l'humilité nous envahisse, qu'on soit tellement humble. En toute humilité et douceur. La douceur doit être vraiment notre partage. Je sais que quand on parle souvent de douceur, certaines personnes ne veulent pas tout gronder l'enfant parce qu'ils veulent montrer qu'on est doux. Amen. Qu'on a de la douceur. Non. Non, non. La douceur, c'est vraiment ça, c'est là. Quand le Seigneur dit marchez par l'esprit, il n'avait pas tort. Il avait parfaitement raison. Il y a des choses sur lesquelles, si tu es doux avec les enfants, tu les captes. Tu es en train de les amener au bord du gouffre. Et c'est plus tard que tu vas te rendre compte que mais c'est bien tard. Nous avons vu ensemble, je ne sais pas si les autres ont vu, ce garçon qui a tué sa grand-mère et tué sa mère. Tuer sa grand-mère. C'est-à-dire, ce n'est pas que par. Quand on dit tuer, dit qu'être fâché et lancer quelque chose par hasard comme ça et ça tue sa grand-mère, c'est autre chose. Mais il prend avec ses mains, il est tout. Ça veut dire que c'est bien préparé. Là, ce sont des enfants qu'on a gâtés. Ce sont des enfants qu'on a gâtés. Je sais que la plupart des personnes, quand ils vont voir ça, ils vont se focaliser sur l'enfant. Oui, c'est quel genre d'enfant ça? C'est quel genre d'enfant ça? N'est-ce pas? On va trop se focaliser sur l'enfant. Oui, l'enfant n'est pas bien, c'est vrai. Mais qui l'a formé? Qui a formé cet enfant? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a fait de cet enfant quand il était petit? Qui l'a enseigné? Donc, autant de choses. La responsabilité de l'enfant est là, mais les parents ont une part de responsabilité. Amen. Les parents ont une part de responsabilité. J'ai pensé à ça avant de tomber sur une autre vidéo où quelqu'un expliquait exactement ce qui se passait à la maison. Comment à la maison ça se passait. Quand le père vous dit que non, l'enfant s'il a des choses qu'il fait, ce n'est pas très bien. La mère dit que tu n'aimes pas mon enfant. Parce que c'était l'enfant que la mère avait fait avec un autre homme avant de se marier. Et elle est allée avec son enfant dans son foyer. Donc quand le mari de la femme peut un peu faire, il dit que c'est parce que ce n'est pas ton enfant, tu ne l'aimes pas. Pourtant le monsieur voyait le danger. N'est-ce pas? Voyez le danger. Donc il y a une part de responsabilité des parents dans tout ça. Donc, quand le Seigneur dit en toute humilité et avec douceur, il faut bien savoir comment il faut être doux. En quoi il faut être doux, surtout envers les enfants. Être sévère là où il faut être sévère. Et on peut corriger un enfant sévèrement sans être irrité dans le cœur. C'est ce qu'il faut éviter. Ça, c'est là où le Seigneur peut reprendre un parent. Que tu as corrigé l'enfant, mais avec une haine dans le cœur, une colère dans le cœur. C'est ça le mauvais. C'est ce qui est mauvais. Il faut travailler ça comme ça. Nous continuons. Il y a en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. La patience, la charité, ce sont des vertus qu'il faudrait qu'on travaille pour avoir entièrement. N'est-ce pas? Non. Nous ne sommes pas encore patients comme il faut. Ce sont des choses que nous trouvons ça, on passe dessus comme ça. On veut seulement veiller, voir si on n'a pas menti. N'est-ce pas? Si on n'a pas volé.
si on n'a pas fait ceci, si on n'a pas fait cela, si on n'a pas commis l'adultère, on veut payer, voir. On ne peut pas commettre tout ça, mais on n'est pas patient, on n'a pas la charité. C'est quelque chose de très grave. Amen. Parce que le Seigneur va jusqu'à dire dans 1 Corinthiens que si tu livres même ton corps pour être brûlé, et que tu n'as pas la charité, ça ne te sert de rien. Nous voyons. Donc si le Seigneur se donnant même à la croix, se donnant à la croix pour l'humanité, n'avait pas la charité, ça ne devait servir à rien. Amen. Amen. Oui. Tu distribues tout tes biens, c'est-à-dire tu fais le bien. La nourriture des pauvres. Tu n'as pas la patience, tu n'as pas la charité. La charité, la patience est dans la charité. Parce que le Seigneur dit la charité est patiente. Hein? Elle est pleine de bonté. Autant de choses. Si on n'a pas ça, ça c'est l'exhortation que le Seigneur nous donne aujourd'hui. En toute humilité et douceur, avec patience, beaucoup de charité. C'est l'exhortation qu'il nous donne. Gardons ces mots-là. La patience, la charité, gardons ça et marchons avec Dieu en fonction de toutes ces choses. Il faut que je puisse pratiquer la charité, il faut que je sois patient. C'est pour ça, dans toutes les situations que l'enfant de Dieu peut traverser, de difficiles ou de bons, il faudrait que la parole de Dieu vienne toujours à l'esprit. Et non, le Seigneur dit quoi? Il faut faire ceci à tel niveau. Amen. Il faut faire quoi à tel niveau? Sinon, si on se contente que seulement que j'ai lu aujourd'hui, non, ce n'est pas bon. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. Nous efforçons de plus de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. S'il n'y a pas la paix, l'esprit ne peut pas être un. Amen. Amen. C'est-à-dire l'esprit en toi, l'esprit en moi, ça fait un. Ça ne fait pas deux esprits. Vous savez si on se comprend bien. Oui. L'esprit en moi, l'esprit en toi, l'esprit en l'autre, ça fait un. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. S'il n'y a pas la paix, c'est que nous n'avons pas le même esprit. Vous comprenez? Si entre nous, il n'y a pas la paix, c'est qu'on n'a pas le même esprit. Soit il y a quelqu'un qui a quitté l'esprit et c'est parti, soit il y a quelqu'un qui n'a pas reçu l'esprit. S'il n'y a pas la paix. Donc, nous devons nous efforcer à conserver l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit, ça veut dire quoi? Ce n'est pas quelque chose de belle, comme ça, on parle seulement. C'est que ce que je fais, l'esprit qui est en toi approuve que ça, c'est selon Dieu. Amen. C'est-à-dire, ce que je pose comme acte, même si nous sommes en train de marcher, ça approuve que non, ça, c'est selon Dieu. Il n'a pas mal parlé, il n'a pas mal agi, il n'a pas mal répondu. Amen. Et que, en fait, pour savoir que nous avons l'unité de l'esprit, il faudrait même que je dis quelque chose quand tu n'es pas là. Quand tu arrives, tu vois la chose, tu dis la même chose. C'est-à-dire, je vois une action. Je dis non, le Seigneur dit, voilà c'est que le Seigneur veut. Je parle. Quand tu arrives, tu vois la même action, tu dis la même chose. Ça manque de se consulter. Amen. Ça, c'est l'unité de l'esprit. C'est pour ça que nous allons voir les apôtres ne se consultaient pas pour écrire quoi que ce soit. Mais ils se sont accordés sur tout. C'est ça l'unité de l'esprit. Ils avaient un seul esprit. De tous. Un seul esprit. Nous continuons. Nous continuons au verset 4 de Éphésiens chapitre 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.
un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Amen. Nous comprenons le Seigneur ici. Il dit ici, il y a un seul corps et un seul esprit. Nous comprenons ce que ça veut dire. C'est que, en fait, pour nous faire comprendre que nous tous, même si nous sommes 2000 dans cette salle, amen, nous formons un seul corps. C'est un seul corps qui est là. C'est, je vais dire quoi? C'est un seul corps avec 2 yeux, 2 bras, avec les membres. Et le corps, nous sommes le corps de Christ. Et c'est que le Seigneur nous fait comprendre qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Alors, s'il y a un seul corps et un seul esprit, pourquoi est-ce qu'il ne doit pas avoir la paix dans un seul corps et un seul esprit? Pourquoi? S'il y a la guerre quelque part, c'est qu'il n'y a pas un seul corps. La nature même nous enseigne. Dans ton corps, là où on voit, il ne peut pas avoir de contradictions. Il y a plutôt de l'harmonie. Il y a plutôt de complémentarité. Ceci manque de ceci, l'autre donne, l'autre fait. Il y a complémentarité, il n'y a pas de... Non. Il y a la paix. Il y a la paix dans le corps. C'est-à-dire dans les membres, aucun membre ne dispute rien avec l'autre. Plutôt chaque membre donne à l'autre ce qu'il manque. Ce qu'il manque, il lui donne, il lui apporte. Et sans jamais se plaindre. Amen. Sans jamais se plaindre. Les pieds ne peuvent jamais laver les mains. Mais les mains ne se sont jamais plaints que c'est toujours moi qui lave les pieds. Amen. Les deux sont en paix. Les deux sont en paix. Donc, nous sommes le corps de Christ. Nous devons avoir vraiment la paix dans le corps de Christ. La paix dans le corps de Christ. Parce que dans un corps, il y a un seul esprit. Il n'y a pas 2 esprits. S'il y a 2 esprits, c'est que la personne est possédée. Donc, dans le corps de Christ, il n'y a que l'esprit de Christ. Efforçons-nous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est ce que nous avons lu. Parce que il y a un seul corps et il y a un seul esprit. Qu'il n'y ait pas de guerre au milieu de nous. De telle manière que si quelqu'un veut faire la guerre au milieu de nous, qu'il s'arrange à faire un peu la guerre dans son propre corps, c'est-à-dire que ses membres se fassent la guerre, ouais, aussi ça va se passer. C'est impossible. Cherchons aussi de telle manière que ça soit impossible qu'il y ait la guerre au milieu des enfants de Dieu. Amen. Amen. Mais qu'une paix sans fin règne. Parce qu'en fait, nous sommes sans fin. Oui, nous sommes sans fin. Pour qu'une paix sans fin aussi ait lieu. Il nous dit ensuite, nous continuons au verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul. Et donc, nous comprenons que nous avons tout en partage. Nous avons tout en partage. Il y a une seule chose pour nous tous. Un seul baptême pour nous tous. Un seul Seigneur pour nous tous. Il dit ensuite, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Oui. C'est ça qui peut faire en sorte que nous soyons vraiment le corps de Christ. Parce que chacun a l'Esprit de Dieu. Et comme il y a un seul Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut pas être divisé. Il faut bien que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu forment un seul corps. Sinon, c'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Bambino ne peut pas former un seul corps, c'est que ce n'est pas l'Esprit de Bambino. C'est que Bambino, c'est un sorcier. Il se divise comme ça, il se met. Non.
Mais l'esprit de famille doit être dans un seul corps. Si c'est dans deux corps, c'est qu'il est sorcier. L'esprit du Seigneur, c'est là où il nous dit, nous sommes le corps de Christ, parce que nous avons le même esprit en tout le monde. Et il est impératif que nous puissions former un seul corps, sinon, jamais. Jusqu'à si quelqu'un sent qu'il cherche du trouble, il essaye un peu d'examiner l'esprit qui est en lui, s'il n'a pas assisté l'esprit de Dieu. Ou si l'esprit de Dieu n'est pas parti. Amen. Si quelqu'un essaye de chercher du trouble, si quelqu'un sent que son esprit veut toujours le trouble, veut toujours la division, n'est-ce pas? Alors, quand le Seigneur dit dans Proverbe que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, donc, il ne cherche plus ce qui plaît à Christ, au corps de Christ, mais à lui-même. Il y a le Dieu quelque part. Amen. Il nous dit ensuite que, mais, au verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pour ça que le Seigneur nous enseigne en nous faisant comprendre que toutefois, le Seigneur te donne les capacités de faire une chose, de faire telle chose. Il est bon de faire exactement comme il a dit, sans chercher à ajouter un peu quelque chose, une touche personnelle. Amen. C'est très important. Parce qu'il nous dit clairement ici, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La grâce est donnée selon la mesure du don de Christ. Si le Seigneur te donne une mesure comme ça, n'est-ce pas? Après toi-même, tu veux faire toi-même des efforts pour avoir une mesure comme ça, c'est dangereux. Nous allons voir Pierre chapitre 4, verset 1. Puis on va revenir dans le deuxième cadre. Nous lisons 1 Pierre chapitre 4, le verset 11. Il est écrit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, que si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Maintenant, de deux, il dit que si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Amen. Selon la force que Dieu a communiquée. Tout ça pourquoi? Afin qu'en toute chose, Dieu seul soit glorifié. Amen. Dieu seul soit glorifié. Sinon, si on ne veut pas remplir le ministère selon ce que le Seigneur a communiqué et qu'on veut ajouter une touche personnelle, on veut ajouter sa part, c'est que c'est notre gloire propre qu'on cherche. C'est-à-dire, après, nous allons entendre que non, le Seigneur a dit dans sa parole comme ça, il a dit, mais il a ajouté ceci pour argumenter, ou bien pour augmenter, ou pour faire ceci. Il est fort, il est ceci. Quand le Seigneur a dit qu'on ajoute rien, et qu'on ne rechange rien. Donc, même quand nous entendons témoignage, même si le témoignage est comment, disons seulement comment il a fait. Amen. Amen. Si on veut surchauffer le témoignage du Seigneur, non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas grandir dans le Seigneur, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, voyant que nous avons agi fidèlement selon ce qu'il a disposé pour nous, il augmente lui-même. Il augmente lui-même la mesure. Si nous avons agi fidèlement, sans chercher notre gloire, sans chercher autre chose, sans vouloir ajouter, sans vouloir épater les gens, sans vouloir surprendre les personnes, sans vouloir montrer que non, je suis le grand prophète, n'est-ce pas? Sans faire quelque chose par audace.
comme le Seigneur le dit, que c'est par audace que ce prophète a parlé. Je ne lui ai rien dit, mais il a quand même parlé. Non? Si nous faisons comme ça, le Seigneur va ajouter, il va nous faire grandir lui-même de plus en plus. Amen. Mais nous continuons. Nous retournons dans Éphésiens chapitre 4 et nous continuons au verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de rappeler toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Le Seigneur dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Amen. Le Seigneur dit que chacun remplisse selon la force que Dieu communique. Amen. Mais si Dieu fait de toi évangéliste et que tu le fais comme un docteur, c'est qu'il y a un problème, non? Oui, il y a un gros problème. Si Dieu fait de toi évangéliste et que tu le fais comme un docteur, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une gloire que tu cherches quelque part. Oui, nous devons en fait comprendre ça et savoir comment nous conduire avec notre Dieu. En toute chose, savoir comment nous conduire avec notre Dieu. Dans le travail même que nous effectuons, il y a des travaux comme on parle de ça, il dit je ne connais pas. Amen. Oui, j'ai dit je ne connais pas. Je vais prendre un exemple, on va comprendre. Je suis informaticien. Mais il y a un pasteur qui m'a contacté en me disant qu'il veut ouvrir une radio communautaire et il m'a appelé comme ça pour que j'essaie de lui conseiller sur le matériel pour utiliser pour ouvrir la radio. C'est tout. Si je veux faire comme quelqu'un qui a déjà ouvert la radio, c'est qu'il y a une gloire qui cherche quelque part. Ou bien un argent que je veux à tout prix. Amen. Je lui dis que vraiment, pour ouvrir la radio, je ne connais pas. Je ne vais pas te conseiller sur le matériel qu'il faut. Je sais quelques matériels qu'il faut, mais je ne connais pas tout. Donc, je ne suis pas mieux placé pour te conseiller que pour ouvrir, il faut ceci, il faut ça, il faut ça. Je sais qu'il faut des antennes. Et si tu n'as pas des antennes, il va falloir louer peut-être les pylônes pour mettre des antennes. Il va falloir peut-être louer beaucoup de choses. Mais je ne peux pas le conseiller sur tout le matériel qu'il faut. Il y a le matériel du studio. Est-ce que je connais tout ça? Mais si le Seigneur m'établit comme informaticien, je veux maintenant faire comme un ingénieur de son. C'est qu'il y a un problème, non? Amen. C'est qu'il y a un grand problème. C'est que je ne veux plus faire la volonté du maître de l'informatique. Je veux maintenant faire un peu ma propre volonté là-dessus, ou pour avoir un peu plus d'argent, ou pour montrer que j'ai plus de notoriété et tout ça. Donc, le Seigneur nous exhorte ici, en fait, que si le Seigneur nous établit de faire quelque chose, faisons la chose bien. Lui seul peut nous dire, bon, maintenant, j'augmente ceci. Amen. J'augmente ceci. Il y a des gens qui ont plusieurs dons. Amen. C'est pas pour dire qu'une personne a un don seulement, il ne peut plus faire autre. Il y a des gens à qui ils sont tellement disposés que Dieu leur donne plusieurs dons. Il dit plusieurs. Le Seigneur les remplit de dons spirituels. Mais les personnes à qui ils ne sont pas très disposés, Dieu donne un seul don. Voilà. Ce n'est pas à dire que si quelqu'un a un don, il ne peut plus avoir un autre don. Non.
On peut en avoir plusieurs selon la disponibilité de notre cœur, selon la disponibilité de notre être tout entier au service de Dieu qui nous accorde. Mais toutefois, quand la mesure est faite, faisons comme la mesure a été donnée. Amen. Oui. Faisons comme la mesure a été donnée. Si le Seigneur te charge de laver, par exemple, le sol, oui, et tu laves très bien, à un moment donné, tu peux montrer que non, tu laves trop bien, n'est-ce pas? Oui, tu commences à brosser les murs. Pourtant, la peinture peut-être n'est pas lavable. Amen. S'il faut peut-être laver, il faut utiliser autre chose pour laver, même si c'est lavable. Mais le Seigneur ne nous a pas donné la connaissance pour l'autre là. Nous comprenons. Comment entretenir le mur, il ne nous a pas encore donné la connaissance. Amen. Mais si nous lavons bien le sol, il nous donne la connaissance de comment entretenir le mur. Et nous n'allons pas gâter avec la brosse. Mais nous allons utiliser le matériel approprié pour pouvoir le faire. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons continuer encore quelques temps. Nous continuons au verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. C'est que dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Est-ce que nous sommes parvenus à l'unité de la foi exactement? Pas encore. N'est-ce pas? Non, pas encore. Le Seigneur disait, je crois que c'est dans Jacques, qu'il y a une seule foi. Amen. Il y a une seule foi. Une seule foi. Il n'y en a pas deux. Mais quand nous sommes comme ça, moi, par exemple, je crois fermement à telle chose que Dieu a dit. Mais toi, tu doutes encore un peu. Est-ce que nous avons l'unité de la foi? On n'a pas l'unité de la foi. La foi, en fait, ne consiste pas à croire à n'importe quoi, mais à croire à ce que Dieu a recommandé dans sa parole. Je dis souvent, nous croyons souvent à beaucoup de choses, mais le plus souvent, c'est beaucoup de choses vaines. En ça, nous croyons vraiment, on ne doute pas. On ne doute pas. Là, dans ce cas-là, il y a l'unité de la foi dans le monde. Le monde est un. Il y a l'unité de la foi dans le monde. Parce que si quelqu'un descend là, il arrive là et il crie en disant que bon, une voiture vient de faire un accident en haut là et il y a une personne qui est morte. Personne ne va douter. N'est-ce pas? Nous allons seulement dire, ouais, c'est à quel niveau? On va pas se poser la question, est-ce que c'est bien vrai? Personne ne se pose la question là. Personne. Il y a un bébé qui était dedans. On commence à voir les images de l'accident avec le bébé, comment c'est grave. On ne se demande pas, est-ce que c'est une personne fiable? C'est une personne digne de confiance? Est-ce qu'on peut croire à ce qu'il dit là? Personne ne se pose la question là. Mais quand c'est ce qui concerne Dieu, on dit ces choses ont été même écrites depuis longtemps. Là, qui a écrit ça? Hein? On commence à voir que ce sont les hommes qui ont écrit. Mais quand c'est l'homme qui parle, on ne voit pas que c'est l'homme qui parle. Et que ça peut les faire vérifier. Là, il y a l'unité de la foi dans le monde. Comprenons. Mais les enfants de Dieu, pour parvenir à l'unité de la foi, c'est souvent compliqué, c'est encore difficile. Mais dans le monde, quand un homme sait quelque chose dans le journal, c'est ce que je dis. Et qui était là-bas? Hein?
Personne n'était là. Et parfois, ce sont des procédures qu'on annonce. Il arrive des moments que ce qu'on annonce là, c'est politique. Ce n'est pas vrai. On annonce ça pour résoudre une situation quelque part. On annonce ça pour camoufler quelque chose quelque part. Mais tout le monde croit. Personne ne se lève et fait une investigation. Il veut faire des recherches. Il veut voir si. Non. Mais quand Tacite concerne la parole de Dieu, les archéologues vont aller fouiller. On avait dit que l'âge a été posé où on va aller chercher jusqu'à voir si c'est vrai. Oui. Et d'ailleurs, quand nous voyons ça, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Parce que dans Luc, ça me rappelle dans Luc, le prophète, quand il avait trouvé au temple avec Jésus, il disait quoi? Attendez, on va voir ce qu'il disait exactement. Pour que je ne coche pas ce dit. Regardons voir dans Luc. Luc chapitre 2, versets 33 et 34. Nous lisons Luc chapitre 2, versets 33 et 34. Il est écrit: son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à donner la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Amen. Amen. Voilà. Donc, si les archéologues, les chercheurs ne font pas ça, on sait que la parole de Dieu ne s'accomplit pas. Amen. Oui. Ils contredisent. Non, ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, on aille voir. Si telle chose est vraiment. Et quand ils arrivent, ils trouvent que c'est vrai. La bouche est fermée. Ils ne parlent plus beaucoup de ça. Amen. Il dit que cet enfant est destiné à une contradiction. Donc, si la parole de Dieu même, que nous lisons et que nous mettons en pratique, n'est pas combattue, c'est qu'il y a un souci. Amen. Si ce n'est pas combattu, c'est qu'il y a un souci. Donc, si un enfant de Dieu met la parole de Dieu en pratique et qu'il est en harmonie avec tout le monde et toujours, sans que rien ne, sans qu'il y ait de cassure, c'est qu'il y a un souci. C'est que non, tu ne mets pas vraiment la parole de Dieu en pratique. Parce que tu ne peux pas mettre la parole de Dieu en pratique, toute la parole de Dieu sans la rien laisser et t'entendre avec tout le monde. Et être d'accord avec tout le monde sur tout. On va beaucoup te contredire dans beaucoup de choses. Et quand on nous contredit, c'est le Seigneur qu'on a qui te contredit. Ce n'est pas nous-mêmes. Parce que nous, autrefois, sans le Seigneur, personne ne nous contredisait. On était d'accord avec eux sur tout. Donc, nous voyons pourquoi quand le Seigneur a apparu à Paul, il n'a pas dit pourquoi tu persécutes mes disciples. Amen. Ou bien les apôtres. Non. Il dit Saul, pourquoi me persécutes-tu? Si Saul, sans l'esprit, peut-être il devait se demander que j'étais déjà vu où j'étais persécuté. Amen. Si j'avais vu, j'étais persécuté où? Alors, si quelqu'un nous persécute, c'est le Seigneur qui persécute. Et c'est pas nous. Parce que sans sa parole que nous portons, la persécution ne peut pas venir. Oui, nous retournons dans l'Éphésiens. Nous retournons dans Éphésiens chapitre 4, on continue au verset 16. Il est écrit, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant une solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties.
et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Amen. Oui, nous n'avons pas à nous attarder là-dessus. Nous comprenons ce que le Seigneur nous dit par là. Amen. Ce que le païen pense, il fait. Toutes les voies du païen sont pures à ses yeux. Et toutes ses voies sont droites à ses yeux. Quand le Seigneur dit dans le proverbe que toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, il veut dire l'homme naturel, de tout temps. Mais pour nous, enfants de Dieu, toutes nos voies ne doivent plus être droites à nos yeux. Il faut qu'on examine nos voies aux yeux de l'Éternel. C'est ça même en fait. Plaçons nos voies sous les yeux de l'Éternel pour qu'il voit si c'est pur ou si c'est droit et il nous dit. Amen. Là, nous ne marchons plus comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Le Seigneur dit plus bas, ils ont l'intelligence obscurcie. Nous voyons, ne réfléchissent pas comme il se doit. On va continuer. Nous continuons au verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, joindre à la cupidité. Amen. Amen. Ayant perdu tout sentiment, nous n'allons pas nous attarder sur beaucoup de choses. Je vais aller vite, comme ça je vous libère aussi pour l'enquête. Ayant perdu tout sentiment, ils n'ont plus de sentiments. Nous voyons le monde va jusqu'à dire que quand nous sommes, dis quoi? Quand nous sommes en entrepreneuriat, ou bien quand nous faisons du business, c'est la guerre. Donc il n'y a pas de sentiments. Il n'y a pas de senti que non, il faudrait que je fasse cette guerre juste pour mon prochain aussi, pour celui qui est en face de moi. Pas de sentiments. Il dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Ils n'ont plus de sentiments, ils peuvent faire toutes sortes de dissolutions comme ils veulent. Ils n'ont pas de sentiments. Ce n'est pas le problème. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'iniquité jointe à la cupidité. On ne peut pas avoir un sentiment et on est cupide. Amen. On ne peut pas avoir le sentiment de Dieu et on est cupide. Non, si on est cupide, c'est qu'on a perdu le sentiment. Nous allons continuer. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. Amen. Mais pour nous, ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Nous connaissons tous comment nous avons appris Christ. Nous avons appris à ne pas nous conduire comme des païens qui se conduisent selon la vanité de leurs pensées. Donc nous connaissons quelles pensées avoir. Nous connaissons comment nous conduire. On va finir. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Amen. Oui, nous allons finir par là. Nous voyons quand le Seigneur nous dit tout simplement que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Comme nous disions ici, vous c'était hier, vous c'était quand, que sans l'Esprit de Dieu, en fait, on va faire
on sera au service, on sera dans la maison de Dieu, mais on va faire beaucoup de mal. On ne peut pas vraiment servir Dieu sans son esprit. Là, quand il dit ça, de manière basique, c'est qu'on peut se mettre en colère. Mais tout simplement, il faut qu'on veille que le soleil ne se touche pas, hein, que 16 heures ne faut pas de la colère là. Mais on peut rester en colère peut-être de 6 heures jusqu'à 16 heures, jusqu'à 15 heures, comme ça, 15h45, il faut que ça soit facile. N'est-ce pas? Mais le Seigneur, il veut nous faire comprendre que la colère, en fait, n'est pas le partage des enfants de Dieu, ne doit pas être le partage des enfants de Dieu. La colère. C'est pour cela que nous disions tout à l'heure que nous pouvons châtier l'enfant jusqu'à ce qu'il sente que non, ça ne va pas, mais sans avoir la colère. Sans colère. Parce que nous voyons, le Seigneur dit je crois que c'est dans Jacques, qu'en fait la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous voyons. Ça veut dire quoi? L'homme ne doit pas se mettre en colère. L'homme ne doit pas se mettre en colère. Il veut par là nous dire ici que si il arrive que tu te mettes en colère, ce n'est pas que 16 heures ne te fourrent pas, mais que dans les minutes qui suivent, que l'Esprit puisse te rappeler exactement ce qu'il faut faire. Afin que cette colère ne dure pas une seconde dans ton cœur. Amen. Sinon, je vais vous poser une question là pour que nous puissions comprendre mieux. Qui, dans la journée, dans cette journée, ou bien dans la journée de demain, non, pas cette journée, la journée de demain, parce que la journée s'y est passée, qui sait à quelle heure son soleil va se coucher? Qui connaît? Je n'ai pas dit le soleil, hein, il dit son soleil. Qui sait à quelle heure ça peut se coucher? Personne ne sait. Personne ne connaît. Hein? Personne ne connaît à quelle heure son soleil peut se coucher au courant de la journée. Ton soleil peut se coucher à 6 heures. Et c'est terminé. Alors, si tu avais la colère et que tu attendais que non, il faut qu'avant 15 heures, il faut que je me fâche, il faut que je me mette bien en colère, jusqu'à ce qu'on voit que, jusqu'à ce qu'ils sentent que, et qu'à 15h45, moi j'enlève ça de mon cœur. Ton soleil s'est couché avant, hein, pas comme tu pensais. Amen. Donc, quand le Seigneur dit que le soleil ne se couche point sur votre colère, il faudrait qu'on comprenne ça par l'esprit, pas en calculant le temps. Nous savons que le soleil se couche à 17 heures. Comment ça calcule? Nul ne connaît le jour ni l'heure. Personne. Alors, s'il arrive, ça c'est dans le cas extrême, que tu te mettes en colère, que ça ne fasse pas 2 secondes. Que l'esprit te rappelle vite et que tu obéisses à l'esprit. Parce que si tu sens que tu t'es mis en colère, je suis certain que l'esprit va te parler. Le Seigneur, par l'esprit, va te dire comment tu vas faire. Va te rappeler des choses. Il peut même te rappeler que, laisse, écoute, sinon, les gars, c'est que tu m'as fait, s'il devait me mettre en colère contre toi, qu'est-ce qui devait se passer? Amen. Et tu te calmes vite. Tu comprends, si tu es un enfant de Dieu spirituel, tu vas vite te calmer, très très vite là. Ton cœur va se dégonfler très très vite. Amen. Parce que si le Seigneur devait nous traiter en proportion de nos iniquités, personne ne serait vivant ici au milieu de nous. Nous sommes tous dignes d'être mis à mort. Dignes d'être mis à mort. Mais par sa miséricorde, et par sa bonté, par sa colère apaisée, il nous a acceptés. Et nous allons nous mettre en colère et tout ça. Non. Faisons l'effort de telle sorte que la colère ne vienne même jamais. Fais l'effort que la colère ne vienne jamais dans ton cœur. Jamais. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.